Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Content de vous retrouver pour un Quad 9 Vivi spécial New York Comic Con. Il y aura beaucoup de choses à dire, hein. Je pense que cette vidéo va être assez longue. Il y aura pas mal de surprises et je suis comme d'habitude avec Olivier. Salut Olivier, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien et toi? Bonjour à tous. Ça va, ça va. Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, hein. Le son est peut-être un petit peu différent de d'habitude parce que voilà, surprise. Et voilà, on se retrouve. Bonjour. Voici Olivier, mesdames et messieurs. Bon, bah, content de te voir pour la première fois, Eh hein. oui, complètement. Ça fait quelques heures. Alors, attends, on va se mettre en place, se décaler un petit peu. Ça y est, t'as de la place? Impeccable. Ok, bon. Semaine particulière déjà parce qu'on te voit pour la première fois sur Tout la à chaîne. fait, oui. On va, on Tout à fait. va, on va pas en faire trop, mais Non. voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a bien sûr cette New York Comic Con. On a eu tous les drops, on va en parler. Il y a pas mal de bonnes surprises, de grosses surprises aussi. Oui, tout à Et, fait, oui. euh, et en plus, qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura pas mal d'appels. On va avoir des personnes de la commu au fur et à mesure de la journée au téléphone. Donc, on va leur demander un peu leur avis sur ce qui se passe sur Vivi en ce moment et sur cette New York Comic Con. Donc voilà, ça fait un beau petit programme en perspective. Est-ce que tu as un petit mot à dire là pour la période, par rapport à la période actuelle? Ouais, ben on attend tous la New York Comic Con, en effet, donc c'est plutôt cool. On espère avoir des petites nouvelles, en plus de beaux drops. Ouais, ouais. Donc, moi j'attends ça avec impatience. Pour l'instant, alors on va revenir en détail dessus, mais pour l'instant, pour les drops qui ont été un petit peu teasés, même affichés, hein, parce qu'on a les supplies maintenant sur Vivi, est-ce que tu situes comment? T'es plutôt content? Ouais, je suis plutôt content. Je ferai pas tous les drops, bien sûr, mais donc non, non, je suis plutôt content. Et puis, on va aussi rester attentif à d'éventuels drops secrets. Surprise, Ouais, ouais. tout à fait, ouais. Et ouais, il va falloir faire gaffe à ça, parce qu'il y avait eu hein, la précédente Comic Con des drops comme ça, surprise, un ou deux, non? Les comics. Oui, Les ouais, comics ouais. qui étaient sortis. Bon, le deuxième jour, c'était plus vraiment une surprise hein, parce que on s'y attendait, mais c'est vrai que la première fois, ça avait créé une surprise. Les prix s'étaient envolés. C'était le Venom, hein, je crois, le C'est ça, premier. ouais, en 1000 exemplaires, ouais. C'est Ouais. ça, hein. Ouais. Ouais. Et puis finalement, après, c'était retombé assez vite. Donc, on va voir comment ça se passe pour celle-ci, mais possiblement, il y aura des surprises. Alors, les détails des derniers drops, bah, finalement, depuis qu'on a fait la dernière vidéo, il n'y a pas eu de drop. On s'était arrêté, je crois, côté comics sur c'était ouais, Dracula, Mickey et tout, donc qui est sorti. On avait annoncé que ça ferait pas sold out. Oui, clair, ouais, clair. On s'était pas planté par rapport à ça. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on démarre dans les artworks? C'est pas une bonne idée. On va démarrer, tiens, à Louboutin quand même. Il y a eu Louboutin qui a été. Ouais, qui est arrivé, quoi. Ça a été un drop ou ça a été un airdrop? Est-ce qu'il y en a sur l'app? Il doit y en avoir une et trois, je pense. Ouais. Trois chaussures et une affiche. À l'heure actuelle, c'est pas beaucoup. Est-ce que tu es surpris qu'il y en ait si peu? Pas réellement, bah, peut-être qu'il y en aurait eu 8 ou 10, ça m'aurait pas surpris, mais je suis pas tellement surpris. On verra si ça arrive avec le temps. En tout cas, à un moment donné, les dessins là, de stylistes, là, il y en avait 4 en vente, je crois, de mémoire. Il n'y en avait plus qu'un ce matin quand j'ai regardé, donc je pense que ça a été acheté Ok, à des prix assez élevés en à des fait. prix assez élevés, ouais, en effet. Ouais. Ok. Et donc les dessins, c'est ceux qui assistent à des. Donc il y en a moins, hein. La supply, elle est plus basse, hein, Ouais, c'est ça? ouais, ouais. Elle est à 2000 et quelques, c'est ça? 2100, je crois. Ok. Et par contre, cette paire de chaussures, là, c'est 6000 et quelques. Et Oui, là, c'est si on achète sur le site. c'est ce qui me semble, ouais, Donc tout à fait. Ouais. je comprends qu'il n'y ait pas trop de chaussures pour l'instant, faut le temps, et puis il faut le temps que les gens peut-être qui achètent se retrouvent à se dire tiens c'est quoi Vivi, à essayer le truc et tout. Mais par contre, ces dessins de stylistes, il y a des événements. S'il commence à y en avoir, ça veut dire qu'il y a eu les événements, au moins une partie. Donc je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus pour l'instant. Ouais, on va voir. Ouais, il y a quelqu'un hein, aussi qui nous a laissé un message et n'hésitez pas vous si vous êtes dans le même cas à acheter du Louboutin et à nous tenir au courant peut-être que le airdrop met un moment à arriver. Donc ça c'est possible aussi. On va suivre en tout cas la suite de celui-ci. Alors, ça a commencé par des annonces de la Comic Con. Il y a eu ce petit teasing là, on va le passer un petit peu. On va avoir aussi ta réaction un petit peu sur tous ces drops.
Donc, ça, c'est la partie Marvel. On sait qu'il n'y a pas que du Marvel et ça, c'est bien. Donc, X-Men Uncanny, 60 ans de X-Men. Alors, la supply, c'est 600. Hein. Ouais, 600. Ça commence, du coup, nous, on est mercredi. Là, ça commence le jeudi, 11h. Tiens, ça n'a pas changé. Je crois que c'est pas la même heure habituelle. ET, Ouais, ouais. c'est pas Pacific Time, c'est East Time. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est. Ah oui, voilà, ça correspond pareil, mais C'est sauf ça, qu'ils c'est ont pareil. préféré mettre leur. L'heure de New Ok. York, quoi. Ok, donc 17h. Donc, ce poster, je crois que c'est dans les. Ouais, on a dit dans les 600. 630 gemmes. SR, SR. drop à faire. Bah oui, clairement, pour moi en tout cas. Ouais, ok. Bon, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, mais avec la waitlist, on peut espérer peut-être croiser les doigts pour avoir un petit peu plus de réussite, de chance là-dessus. Après, je sais pas. Bon, alors moi, je vais le faire aussi très clairement parce que la supply, même si on a regardé hein, ceux de la dernière fois. Cette dernière fois, il y en avait 1160, je crois, celui pour les 10 ans de. Non, les 10 ans, pardon, les 60 ans d'Avengers. Ok. Et là, en ce moment, ils sont en dessous quand même. Ils sont à 20 gemmes. Enfin, le floor est à 20 gemmes. Ouais. Ouais, ok. Ok. Bon, donc voilà, hein, c'est peut-être pas quelque chose qui va partir to the moon. De toute façon, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui va partir si loin. Mais c'est vrai que la supply est de moitié comparée à la dernière fois. Donc voilà. Ouais, et puis c'est bon, Secret Rare, hein, vous connaissez mes points de vue sur les points MCP, donc voilà, c'est bien. Et puis je pense que toutes ces affiches pour les Comic-Con qui sont en plus commémoratives des X-Men, des Avengers, l'an dernier de Spider-Man, je sais pas, je trouve que ça pourrait avoir historiquement enfin, une certaine importance parce que c'est des objets qui commémorent deux choses en même temps et des choses plutôt importantes. Ouais. Et puis voilà, c'est rare quand même que là-dessus, on ait une supply aussi faible. Et c'est vrai qu'on a senti, hein, il y a eu la vidéo, enfin le Twitter Space un peu qui détaillait les autres drops, on va en parler. On a senti tout ça, qu'il y avait une hype encore plus grosse. J'ai l'impression que par rapport au San Diego qu'il y a eu cet été, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il semblerait, ouais, en effet. Ouais. Donc tant mieux par rapport à cette hype. Donc, mais par contre, ils n'ont pas abusé sur les supplies et ça fait plaisir. Après, on va voir et on va espérer avoir un petit peu de chance au niveau de la waitlist. On va continuer un petit peu la vidéo pour, je crois que ça doit être dans l'ordre. Hein. Donc Daredevil. Alors celui-là, tu le connais toi parce que moi je suis pas très Non, je ne branché. connais pas, non. C'est quoi? C'est un méchant, c'est ça? On dirait, ouais. Ok. Ouais. Alors, une chose à noter, ce style graphique qui est c'est du cel shading là comme on appelait ça dans les jeux vidéo à l'époque, que ça reprend le style un petit peu dessin et ça a été mentionné lors du Twitter Space. Voilà, ils ont décidé de basculer là-dessus, donc il y aura toute une série de Marvel un petit peu avec ce design. Toi, ton avis sur l'esthétique? Je le trouve bien fait, je le trouve assez joli. Non, j'aime bien. Ouais. Un point en avant comme ça, en plus, j'aime bien. Je trouve ça un peu stylé. Ouais, et je trouve que ça apporte quelque chose. Alors après, voilà, c'est pas du ultra réaliste. C'est sûr, quand on le met en AR, on capte que c'est quelque chose issu d'un comics ou d'un dessin animé. Mais je trouve que finalement, comparé à certains collectifs Vivi qui étaient un petit peu, tu sais, qui tombaient un peu à côté, Electra, mais pas que, bah, le fait que ce soit assumé dans ce style-là, bah, c'est pas plus mal. Ouais, c'est complètement mieux. Moi j'ai bien aimé celui-ci. Alors après, 40 gemmes, 2444 exemplaires, ultra rare. Est-ce que toi c'est un drop qui peut t'intéresser? Non. Parce Non. Le prix, la supply, le ultra rare. Après, j'aime bien hein, le collectif, mais bon, après, il y a beaucoup de drops qui vont arriver dans les jours, donc il faut bien un petit peu sélectionner. Et puis, bon, je pense qu'il y a des chances quand même qu'on le trouve en dessous du prix du drop. Pas nécessairement tout de suite, mais plus tard, si la dynamique des prix reste comme elle est. ouais, c'est un collectif, tu vois, 2444. C'est vrai qu'on a eu des FA, même si c'est une FA, hein, toujours important de le noter, qui ont des FA plus renommés, de personnages plus renommés qui étaient dans ces supplies-là et qui, Ouais. dans la période actuelle, c'est compliqué quand même. Après, Hein. on peut être surpris parfois, hein, parce qu'on voit des mouvements de marché ou des collectifs qui se comportent de façon inattendue. Ça peut arriver, mais bon, en tout cas, non, moi, je suis pas, je ferai pas le drop. Voilà. Ouais, et puis t'as raison parce que 40 gemmes, c'est vrai qu'en général c'est plutôt 50-60.
Donc là, 40, peut-être qu'il se rapprochera pas si loin du prix du drop. Mais à mon avis, c'est pas un drop où tu peux, pour ceux qui font juste de la spéculation, où tu peux partir très haut direct, à moins d'avoir un très bon mint, bien entendu. Mais bon, ça Oui, reste. non, je le vois pas à 300 Non. après le drop, hein. Alors, par contre, quelque chose de très très attendu, surprise aussi, voilà, donc Uncanny X-Men de 1963, le premier, Ouais. ça fait partie, tu te rappelles la vidéo qu'on avait fait avec Oui, Vivimax cet tout à été, fait, ouais. ça fait partie de ceux qui nous avaient cités, ça fait déjà deux. Maintenant, qui étaient dans les 5-6 qui nous ont cités, donc ils continuent quand même à balancer les Grail Comics avec un rythme assez régulier, tous les 2-3 mois. Celui-ci, voilà, c'est du costaud, non, de ce que j'ai vu. Ouais, oui, il semblerait, ouais. Bah, ça fait partie des références, ouais, en effet, ouais. Après, comme on va le voir, on est sur un prix de comics important. Ouais, ouais, les prix Vivi pour les comics, c'est ça. Alors, on va regarder les covers un peu juste après. Mais voilà, t'as raison. La supply 10 000, ce qu'on a l'habitude de voir pour ce genre de comics, et le prix 20 gemmes. 20 gemmes, ouais. Voilà, donc format blend box, hein, vous en avez l'habitude. Waitlist, maintenant c'est adopté aussi, on va pas revenir dessus à chaque fois. Cover exclusifs qui ont été mis sur le devant de la scène, hein, avec le concours 101. Du coup, cover exclusive, un petit mot sur ces covers, ça a été qui d'ailleurs? Maintenant on commence à les connaître, hein. On a vu que dans 101 ils avaient participé, ils avaient glissé un petit mot. Je sais pas du coup si on va voir la. Où est-ce que c'est les covers exclusifs d'ailleurs, je m'y perds là-dedans. Mais on est sûr que Vivi Max va nous laisser un petit mot Oui, pour, bien sûr. pour nous dire qu'il a fait celle-ci. Alors, un petit avis, elles sont sympas. Ouais, elles sont jolies, ouais. Avec, voilà, bon, toujours la rare, un petit peu plus, enfin voilà, noir et blanc, machin. Mais on a quand même pas mal de couleurs, hein, sur cette rare, l'ultra rare, toujours les mêmes supplies. La SR, vous en avez l'habitude, hein, bien sûr, SR, low mint, on va croiser les doigts pour ça. Et puis, peut-être pas un pronostic, mais est-ce que tu penses que une commune ou un common avec un mint pas terrible peut se retrouver très proche du prix du drop, ou tu vois ça au-dessus quand même? Hmm. Non, un pas commun avec un mint pas terrible, je le vois pas au-dessus du prix du drop. Enfin, en D'accord, tout cas, pas à très loin. terme, ouais. Enfin, après, peut-être que dans les heures qui suivent, oui, mais je pense pas. Après, je peux me tromper. Ouais, non, mais c'est pour ça aussi de dire peut-être pas FOMO si vous n'êtes pas sélectionné dans la waitlist, voir comment ça va se passer. D'ailleurs, nouveau système de waitlist, on n'en a pas parlé sur Ouais, la chaîne tout parce à que ça a fait, été ouais. annoncé juste après la dernière fois. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe à partir du drop précédent d'ailleurs? Oui, alors si j'ai bien compris, donc avant on avait donc un quart d'heure pour acheter le collectible. Maintenant on n'a plus que 5 minutes, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et par contre on peut pas le mettre en vente avant 10 minutes, c'est Ok, ça? ouais, ouais, ouais. Bah franchement, alors j'ai vu, bon il y en a toujours, hein, de toute façon qui râlent un peu selon ce qui est adapté par Vigie. J'en ai vu je sais plus quels étaient leurs arguments qui râlaient un petit peu. Moi je trouve que c'est pas mal du fait que bah au moins maintenant c'est soit on n'achète pas au moment où on a le truc, mais on va pas aller voir les prix sur le market pour finalement on a vu des collectibles où ça a été fait, hein, où c'était sold out et puis finalement tout le monde voyait que c'était listé pas très cher, hop ils annulaient leurs achats. Donc ça c'est un point réfléchi peut-être par Vivi par rapport pour multiplier, enfin pour que ça ait un impact sur leur vente. Mais par contre, pour les possesseurs et ceux qui vont avoir les drops, c'est quand même bénéfique dans le sens où bah, du coup tout le monde peut lister en même temps et t'es pas lésé à attendre ton Ouais, collectible. tout à fait, ouais. Non, Mais mais on va voir ce que ça donne, mais bon, ouais, je pense que ça peut avoir que des bonnes conséquences. ouais. On va voir aussi si des drops comme ça intéressants avec ce nouveau système. On sait que souvent il y a des bugs quand Vivi met en place un nouveau système. Donc on va voir si. Des bugs? Non. Non, un petit peu, c'est déjà arrivé. Tu regarderas les anciennes vidéos, il y a déjà eu, il y a longtemps, 2-3 bugs sur Vivi.
Mais voilà, bon, on verra si tout se passe bien. On va croiser les doigts pour ça. Mais en tout cas, nouveau système, pas trop mal. Et puis c'est vrai qu'on n'avait pas besoin d'un quart d'heure pour valider un achat d'un collectible, quoi. Au bout d'un moment, soit ça passe pas, mais 15 Oui, minutes, oui, tout à fait. Ouais. ça commençait à faire beaucoup. Et puis, par contre, est-ce qu'on va les recevoir? Est-ce que tout le monde les reçoit maintenant dans les 10 minutes? En fait, un de leurs arguments pour changer ça, enfin leur argument Ouais. principal, c'était justement pour permettre une livraison plus rapide. Ah d'accord, donc peut-être que c'était pas le cas à chaque fois, mais c'est vrai que ça s'était beaucoup accéléré quand même. Mais peut-être que là, grâce à ce nouveau système, tout le monde l'aura dans les 10 minutes. Ce qui serait bien. Ouais, ce qui serait bien, ce qui serait équitable au moins. Voilà, tout le monde peut lister en même temps. Et d'ailleurs, il peut y avoir des trucs un peu fous au début du listing quand tout le monde va se Ouais, mettre à lister en même temps. ouais, ouais. Parce que comme ça se faisait de manière, tu sais, progressive, du coup, les gens s'ajustaient au prix d'avant, etc. Alors que là, il va y avoir... Ça va arriver d'un coup. Ouais. ouais, donc à voir. Il y aura peut-être des bonnes opérations à faire. On continue à dérouler un petit peu ces drops. Là, on est juste sur le Marvel, hein, parce qu'il y a d'autres licences et on va en parler. Des personnages liés à X-Men, hein, encore une fois, qu'on retrouve. Donc là, c'est format blend box, celui-ci, toujours avec ce cel shading. Donc ça, c'est voilà, c'est selon les goûts, mais moi, je trouve ça pas mal. Donc dimanche 15 octobre, donc celui-ci, c'est les deux en fait, 17h, format blend box. Alors, est-ce que toi, les persos qui sont sélectionnés, ça te va quand même pour de la Comic Con? Ouais, les persos sont, enfin pour ceux qui connaissent X-Men, sont quand même assez, enfin sont très importants même. Donc Magneto et Professeur X, Xavier. Mm. Après, j'ai été un peu surpris par le style, qui est Ouais, super dessin animé. ouais. Après, je suis surpris en fait. Donc pour l'instant, j'ai pas trop d'avis sur la question. J'aimerais bien voir ce que ça donne en 3D et en AR Ouais. notamment. Mais à voir. En tout cas, les personnages sont importants et c'est de belles FA pour X-Men. Et t'as vu que, tu vois, c'est pas précisé, mais il m'a semblé voir sur la vidéo que c'est animé en fait, hein, ça. Alors attends, on va retourner vite fait sur Vivi si on les retrouve. Mais il me semble, hop, il me semble que, je sais pas si c'est dans celui-là, non, ça c'est Non. autre chose, on en parlera après. Hop, 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 on a spoilé, mais vous étiez au courant, je pense. Mais il me semble que effectivement, il y a une légère animation, comme on avait peut-être vu sur des collectifs de ça, en fait. Je sais pas, tu l'as pas vu toi Non, tourner j'ai ça? pas fait attention. Et peut-être le précédent aussi, mais c'est pas précisé, animé, parce que peut-être c'est trop léger pour qu'il précise, mais voilà, à surveiller, mais j'ai l'impression. Par contre, alors là, tu vois, c'est deux personnages quand même majeurs de X-Men. Ils nous font ultra rare, et quasiment la même supply. Est-ce que tu comprends ça ou t'aurais préféré qu'il y ait un décalage, vu que c'est un Non, blind box? non, ça va. Ok. Ça me plaît. Et C'est toi? des personnages un peu miroirs en plus dans le film, du coup, ça me semble assez cohérent. Je note ce petit détail là. Le Ouais. logo Vivi jaune. Il n'y avait pas jaune? Non. Ah, c'est la première fois En aussi. tout cas, on l'a pas en collectible. Hein. On a Ah, le bleu, le vert, le orange, le rouge et le classique. ouais. Pas de jaune. Bon, bah, va falloir. Dites-nous si vous avez compris ça et quelles sont les interprétations de ce jaune-là sur les collectibles. C'est vrai que même David Duo avait pas, avait pas répondu très clairement lorsque Sam avait posé la question. Donc ouais, ok, jaune, on verra. Peut-être que justement, les nouveaux logos, hein, on sait qu'il y a un nouveau drop de logo aussi qui est en embuscade là. Ouais, on sait. Tu crois que ça peut arriver là dans la Comic Con? Je sais pas. Je sais pas. On va guetter les surprises aussi, parce que s'il y en a, on aimerait cette fois ne pas passer à côté, c'est clair. Et je crois que c'était à peu près tout pour ce qu'il y avait en lien avec, en tout cas, cet aspect-là de Marvel. Alors, mais des drops, il y en a d'autres. On va partir sur des comics, parce qu'il va y avoir des comics cette fois-ci qui ne sont pas liés directement à Marvel. Donc, Addiction, The Addiction, qui sort, lui, c'est le premier jour. Voilà, ça, je vous conseille vraiment de voir cette vidéo parce que voilà, on en apprend beaucoup sur toute la création de ce comics et de comment ça a été mis en place, de pourquoi il a décidé de se relancer dans les comics. Et puis,
Tu sais, c'est une histoire, je sais pas si tu as écouté un petit peu l'histoire qui a été teasée par rapport à celui-là. Non, pas trop, non. C'est une histoire vachement de super-héros, parce que voilà, il a baigné dans l'ambiance Marvel depuis tout petit. Mais tu vois, c'est pas, comme il explique dans le truc, c'est pas un super-héros qui va porter son costume en disant, en gros, se baladant dans New York ou quoi, et dire ouais, moi je suis un super-héros. Tu vois, c'est pas très crédible en vrai si tu veux mettre ça dans le monde réel. Donc voilà, c'est une super-héroïne d'ailleurs pour le coup, qui a un pouvoir, vous en apprendrez plus dans le comics, mais qui est liée à la drogue. Et quand elle touche les gens, elle peut leur transmettre un certain type de drogue, et c'est ça son super D'accord. pouvoir. D'où addiction, quoi. D'où addiction, mais en gros, c'est très mature et ça peut se transporter dans le monde réel. Moi, quand il expliquait, je voyais très bien une série, genre série Netflix, machin, dans quelques années, reprendre ce concept. Je trouvais ça pas mal. Et le fait que ce soit une première. Voilà, une première sortie comme ça, je suis content, tu vois, parce que moi dans les comics je suis ça d'assez loin, donc là de me dire avoir le premier numéro et d'être là quand le premier sort, c'est quand même quelque chose. En plus c'est lui, alors ça c'est pas mal ce qu'il raconte, il dit qu'il a été en fait il était déjà dans ce monde-là de la collection et tout, et à des conventions on venait le voir et on lui dit mais moi aussi je collectionne les comics parce que c'est un gros collectionneur. Ouais, Regarde en digital dans Vivi. Et du coup, deux, trois fois, et c'est là que qu'il s'est dit attends, mais Vivi, c'est quoi ce truc? Et c'est comme ça qu'il s'est mis à connaître. excellent. Ouais. Donc voilà, j'aime bien la démarche de comment il a connu Vivi et que du coup, il a voulu peut-être s'en rapprocher, que Vivi ait suivi là-dessus, que ce soit la première, plus mature, avec une héroïne, etc. Et puis, on a ses covers. Donc, parce que là, qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-ci? Bah, il y a Vivi dessus. Il y a Vivi dessus, donc sur les covers, alors c'est laquelle? Alors c'est la Uncommon où on a Vivi et la Ultra Rare. Donc là, Oui. pas mal en exclusivité Vivi. On a la Secret aussi qui est très sympa, très réussie. Voilà, je vous les montre un peu toutes. Mais on va les avoir aussi, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est la première fois qu'il y a du physique. Ouais, tout à fait. Ouais. On va essayer de les mettre un petit peu les deux en physique. Toi, cette arrivée du physique, on en parlera, hein, il y a d'autres physiques aussi, mais pour celui-ci, tu vois ça de quel œil, Olivier? Ah, c'est très bien, je trouve, franchement, depuis le temps en plus que ça parlait de Digital. Alors là, on est au-delà des t-shirts, quoi. On est sur un produit à part entière, quoi. Donc non, je trouve que c'est très très bien pour Vivi et puis pour ce monsieur là qui a rejoint Vivi. Je trouve ça très bien. Ouais. Ouais. Et pour la commu aussi, tu vois, de se dire ceux qui vont aller à New York, bon bah ça y est, on a quelque chose en physique avec du coup Vivi sur la cover. C'est voilà, ils sont là les deux en physique. Donc après, je sais pas comment ça va être réparti. Tu vois, s'il y a des différences d'édition entre la rouge et la bleue, mais voilà, c'est deux covers, c'est deux variantes avec la boîte à pizza Vivi. Franchement, belle surprise. Donc, premier physique lié à Vivi, donc ça c'est bien, avec son pendant numérique. Il y aura le drop, toi, c'est un drop que tu vas faire. Oui, clairement. On va regarder un petit peu par rapport au drop la supply, et puis après on reviendra là-dessus. Donc 6850, alors là, tu sais pas d'où ils ont sorti ça. Ouais, c'est clair. Mais pourquoi pas, bon, ça correspond à ce qu'on avait dernièrement, hein, c'est entre du 7005 et du 6000. 2250 pour la common, uncommon 1750. Tu vois, l'ultra rare qui sera la bleue sera quand même plus rare sur l'app que la rouge, donc possiblement, tu vois, la bleue sera préférée, hein. J'ai l'impression d'être revenu à Pokémon version rouge et version bleue. La rare 1350, SR 500, c'est pas mal pour la SR par contre. Ouais, la répartition est plus, on va dire plus égale par rapport aux autres comics. Ouais, ouais, c'est pas, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et pour en finir un petit peu avec ce drop qui m'a hypé dans le sens où j'ai apprécié le produit et la démarche. Je dis pas que voilà, c'est un truc où les prix vont partir très loin tout de suite et ça se trouve il fera pas sold out logiquement comparé à des gros Marvel qui le font pas, ils devraient pas le faire, mais peut-être que la commu va apprécier la démarche, à voir. Moi en tout cas je participerai au drop. Mais voilà, il y a tout un environnement autour. Par exemple, je sais pas si tu as entendu ça, qu'ils vont sortir pour le lancement dans une pizzeria de New York en fait. Ah oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ils sont en partenariat avec une pizzeria parce que l'héroïne est fan un petit peu de, tu vois, c'est une tortue ninja moderne. Elle est fan de pizza. Et du coup, il y a une pizzeria de New York où si on y va le jour, on aura un QR code et on pourra accéder au premier chapitre gratuitement, télécharger les premiers chapitres et les voir et tout pour potentiellement après acquérir, que ce soit en physique ou en digital. Donc ça, c'est bien Tout à aussi. fait, ouais. Ouais, ouais. Vivi est mis dans la boucle.
pour acquérir ces comics. Donc franchement, belle surprise. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié en fait, c'est cette vidéo qui dure 16 minutes, un bon quart d'heure qui explique tout. Et Vivi nous drop ce comics comme ça en disant ah les gars on drop ça. Franchement, je suis pas plus hypé que ça. Je vois la cover, je regarde. Bon. Mais le fait qu'on ait des personnes impliquées dans le processus qui nous racontent et qu'on ait tout le storytelling en amont, plus le storytelling du drop, plus New York Comic Con, premier Figital, tout Plus ça. la pizza, plus tout, oui. Ouais. Franchement, ça crée quelque chose de vraiment complet. Un bel ensemble. Ouais, un bel ensemble, bel environnement. Et du coup, voilà, ça va démarrer cette semaine, ce gros week-end de New York Comic Con qui va démarrer par ça. Non, je crois qu'il y en a un avant. Celui-là, il est un peu plus tard. Attends, c'est quoi l'heure quand même qu'on se fasse pas avoir. C'est c'est 10h AM, donc c'est du 19h. Ouais. 19h demain. Donc notez un petit peu parce qu'on peut être surpris aussi quand non, c'est. 21, non? Je crois pas parce que c'est 8. 8. 8, c'est 17. Ah oui, non, c'est ça, t'as raison, mais d'habitude, quand il y a de la Comic Con, ça tombe à 21 le deuxième drop. Donc, bien regarder les heures. Maintenant, sur l'app, vous avez les heures qui se mettent automatiquement par rapport au fuseau horaire et au pays. Donc, ça, c'est quand même pratique. Donc voici. C'est belle surprise en tout cas. Alors, là, sur les comics, on est sur du particulier cette semaine. Ron English, tu savais que toi qu'il était dans les comics? Non, je savais pas du tout, je l'ai appris à cette occasion. Et je crois que c'est son premier, non? Ouais, premier. Donc grande première aussi qui peut plaire à certains qui suivent le personnage avec son fameux... comment il avait appelé ça, le monde de Ron English là, il y aura peut-être le comic. Oui, je vois, oui. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, Ron English très présent en ce moment sur l'app avec ce comics, donc bien sûr dans son univers. Je crois, je sais plus, j'ai entendu ça, mais il y a énormément de pages, donc pour ceux qui veulent vraiment s'y intéresser sans, tu sais, juste l'aspect, voilà, j'ai droppé et je ne regarde pas. Non, il y a du contenu pour ceux que ça pourrait intéresser. Et il y a 2 variantes en cover, donc Common et Ultra Rare. Donc ça aussi, une nouveauté chez Vivi, donc c'est pas du Marvel. Il y a juste 2 variantes. Ça vient d'un artiste, Ron English, qui a été publié en 2011. Donc c'est un truc qui apparemment doit exister, hein. En physique et 2888 6,99 la supply, le prix, t'en penses quoi? Le prix il est très bien, la supply elle est bien aussi. Ouais. Maintenant on va voir l'engouement de la communauté pour ça, mais bon, s'il y a de l'engouement, ça va être un drop difficile à avoir. Ouais, et puis finalement, contrairement au Marvel qu'on voyait avant, là il y a une vraie différence dans la supply. Donc même ceux qui ne voulaient pas forcément participer quand on voit le prix relativement faible et que l'ultra rare est quand même une supply 666, on peut penser que l'ultra rare sera automatiquement au-dessus, donc on ne sait pas trop combien, mais du prix du drop. Oui, là, oui, pour le coup, je pense clairement entre 15 et 25 au moins, je pense. Ouais. Donc pas mal. Après, bon, hein, ça reste du Ron English. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, David Yu, dans le Space l'autre fois? Il a dit que c'est le comics le plus coloré qu'il ait jamais vu. D'accord. Donc ça promet. Est-ce que c'est un compliment ou pas? C'est le seul adjectif qu'il a sorti. Mais en tout cas, voilà. On va s'attendre à ça. Et puis ça reprend les covers, tu vois, l'humour toujours du prix, Ron English, No Sense, etc. Bon, celui-ci est sympa, peut-être dans le Viviverse, dans une pièce un petit peu loufoque. Il a sa place, je pense. Ouais. Et enfin, après, voilà, ça sera la partie comics. Alors là, énorme surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est donc la première couverture exclusive que Vivi donc fait avec Marvel directement et avec donc le premier comics physique de Vivi. Ouais. Donc là, on est sur un gros dossier. Là. Ouais. Gros dossier, grosse surprise. Donc 2023. Hein, donc c'est un nouvel arc, je crois, qui s'ouvre avec ce premier. Du coup, on a la variante Vivi. C'est la variante, je sais même pas si c'est une variante ou si c'est la officielle, tiens d'ailleurs, faudra les spécialistes pour nous dire, avec Vivi sur la cover sur le dos. Voilà, c'est fort, c'est très fort. Giant size, ok. Belle surprise du physique. Donc on avait un premier pas dans le drop précédent fait dans le physique, là on a un vrai second pas.
Par contre, celui-ci n'est pas pour l'instant, pas en digital. Pour l'instant, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu crois qu'ils auraient dû le faire quand même Ça viendra peut-être après, non? Ouais, ça viendra peut-être après. Puis là, pour le coup, ça tranche vraiment. C'est-à-dire que d'habitude, on a des artistes qui viennent à Vivi. Voilà, on a Vivi qui va à Marvel. C'est eux qui vont dehors, en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant. Après, ouais, c'est vrai que ce serait sympa de pouvoir en avoir en digital. Ouais, Après, on verra ce qu'ils vont faire, hein. Peut-être que ceux qui pourront l'avoir en physique, peut-être qu'il y aura un code pour après le redeem en digital. ouais, ça On serait verra. Ouais. 20, j'allais dire 20 gemmes, mais non, dans la vie Non. réelle. On est en dollars. 20 dollars. Et avec donc ce physique, donc c'est bien variant, hein, et avec la couverture, parce que tu vois, il y en a deux, hein. En fait, il y a soit le Spider-Man, soit celui qui est vierge de toute écriture au-dessus. Donc vous pouvez avoir les deux pour 50. Bon, c'est pas mal. Peut-être qu'il y en a moins d'une ou l'autre parce que tu vois, c'est plus de 2 fois le prix, donc à voir. Franchement, belle surprise. Et puis en plus, c'est vrai qu'avoir un stand comme ça et ne pas avoir de physique à un événement qui est dans le monde réel, tu vois, c'était un peu dommage. Il y avait tous ceux qui avaient les logos. Donc est-ce que les logos euh, Vivi or et argent auront des choses à réclamer sur place? Probablement. Normalement, c'est ce qu'ils Ouais, avaient dit. tout à fait. Ouais. Donc, donc on espère quand même pour les possesseurs qu'ils auront des choses. Mais voilà, pour acheter sur place, c'est vrai que bon, bah, 20 dollars, vous avez un physique. Vous pouvez demander, à mon avis, la petite dédicace de Davidio. Il y a des chances. Ouais. Voilà, donc là il y a la place. En plus, si vous voulez pas l'avoir forcément sur le physique ou peu importe la variante que vous mettez, les dédicaces à demander, repartir avec des objets physiques du stand, c'est pas mal. Euh, D'ailleurs, en parlant de stand et de Vivi, il y a un événement qui va avoir lieu en France. Est-ce que tu es au courant? Ouais, j'ai vaguement entendu parler. Ouais. Il paraîtrait que en début d'année prochaine, il se passe quelque chose, oui, Ouais, d'assez important. Ouais. donc je pense que vous avez vu la vidéo hein, de Max de Métis qui était en... L'invité de 101, ouais. Ouais, On vous exactement. invite d'ailleurs à aller la regarder si vous n'êtes pas au courant ou si vous voulez plus de détails. Mais oui, oui, donc a priori, hein, il devrait se passer quelque chose avec Vivi en janvier sur le salon d'Auxerre. Voilà, donc CryptoXR, ouais, c'est comme ça que ça se prononce. CryptoXR. Cryptoxer, tu vois, j'étais resté alors. Donc Cryptoxer, donc l'organisation, vraiment, la vidéo, elle est top. Allez la voir pour en apprendre plus sur bah, l'organisation de tout ça, parce que c'était pas mal de savoir un Ouais, petit peu tout à comment fait. Ouais. ça se goupillait, etc. Et puis voilà, comme on voyait pour Addiction, la The Addiction, comme on voyait pour ça, on voit aussi que quand c'est quelque chose qui est fait par des passionnés et qui n'est pas forcément pour la rentabilité, mais qui est plus pour partager sa passion, il y a quelque chose, il y a un plus, tu vois. Ah oui, puis ça c'est clairement ressenti. Ouais. Ouais, et voilà, et c'est vrai que moi j'ai jamais parlé encore avec lui, et là en voyant la vidéo, même si j'étais déjà très hypé, j'avais hâte de m'y rendre, bah là encore plus, donc ça m'a donné encore plus envie, et du coup, oui, Olivier, on peut l'annoncer, nous on s'y rend. Oui, nous y allons. C'est C'est bon, officiel. c'est officiel, c'est noté, c'est réservé. Prenez hein, peut-être les logements, va falloir s'en occuper parce que il y a du beau monde. On va mettre d'ailleurs, j'avais affiché ici, on va en parler un petit peu. Et il y a du beau monde qui va être invité à ce salon. Et du coup, peut-être que dans une ville un peu ville moyenne, hein, voilà, il y a le compte à rebours, donc à noter. Bah, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour les logements. Donc je pense que voilà, il y a pas mal de la commu FR. Voilà la liste un petit peu des gens. Un petit David Hughes, ça nous fait plaisir. Oui, tout à fait. Ouais. Asher aussi, hein, quand même. Oui, Owen Simonin, quand même. Ouais. monsieur hein, dans la crypto. Donc voilà, vraiment, vraiment du beau monde. Et puis des personnes influentes dans le monde de la crypto en général. Hein, parce que c'est pas un salon C'est pas un salon Vivi. Oui. Non, non, pas du tout. Ouais. ni Vivi ni NFT. Hein. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Ouais. C'est crypto au sens large, mais il y a des mineurs, j'ai vu des avocats, il y a pas mal de choses. Donc, et il y a des influenceurs, mais voilà, du monde crypto plus général. Mais on va retrouver quand même des têtes qu'on connaît.
Tout à fait. Donc, par exemple, Benjamin, Vivi Max, il y aura Jeg aussi, Fanny Carbonel. Donc, voilà, peut-être d'autres, hein. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à nous dire si vous y allez ou si vous avez envie, en tout cas, et si vous allez tout faire pour y aller. Mais ça va être une sacrée aventure, j'ai l'impression. Ouais, je pense, ouais, ça va être chouette, ouais. Ça va être sur, je crois que c'est sur, on va regarder un petit peu le programme. Le site sera mis à jour au fur et à mesure, hein, pour en savoir plus. Mais voilà, il y a déjà pas mal de choses à voir dessus. Donc la billetterie, le programme, l'ouverture, ça c'est pas mal, hein, aussi, hein. Quand ça a été annoncé, Oui, oui. ça nous va bien, nous. Oui. Je me suis dit l'ouverture des portes 14h30, 14h, c'est vraiment pas mal. Franchement, il y a l'air d'avoir plein de choses qui vont s'y passer. On a hâte de vous y retrouver aussi pour la première fois, de vous rencontrer en physique. On espère que la commu Vivi va créer quelque chose d'incroyable, en plus de la team Vivi qui sera sur place. On verra quels membres. On verra, oui. On Peut-être verra quel moment. David, Dan s'il en fait encore partie, Rhys. Chris, il est pas loin en plus, on sait maintenant, hein. Ouais, On verra, ouais. ouais, on regardera qui y a sur place, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a hâte de découvrir, ça va nous faire très plaisir. Et il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça, qu'on aura plus tard dans cette vidéo, ça c'est important. Oui, On tout vous à fait, invite ouais. à regarder les autres parties. TDV, voilà, ça va être lui qui va gérer la partie Vivi de ce salon. Donc on lui posera un petit peu des questions tout à l'heure, justement par rapport à ça, pour savoir s'il est motivé, ça je pense que oui. Oui, Et très puis, motivé. si les préparatifs ont déjà commencé. Donc voilà, donc la version française Cryptoxer, la version américaine New York Comic Con. Donc voilà, il se passe des trucs, hein, dans le monde physique. Donc ça nous fait plaisir. Et puis, est-ce on en était où? Parce que là, on est parti là-dessus. Mais dans les drops, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ça, c'est par rapport aux comics, les collectibles. Bien sûr, Oui, oui, quand même. complètement même. Tokidoki, Tokimondo, Keiju, comme ça se prononce. Je sais pas ça. Alors, qui c'est celui-là là? Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît normalement tous visuellement parce qu'en fait, on l'a toujours affiché sur je sais plus quelle page d'accueil. Quand ça charge, je crois, là. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Enfin, c'est quelque chose que visuellement, ben, on connaît tous et c'est Mm. vrai que quand on l'a vu là en drop, on s'est dit, bah ouais, en fait, quand même, enfin. Ouais. Et Et, donc, ouais. et toi, tu t'étais déjà, parce que moi, je te jure, c'était inconscient dans mon cerveau. J'aurais vu ça, j'aurais dit oui, je sais que j'ai déjà vu ça sur Vivi. Mais est-ce que tu t'étais déjà interrogé sur la licence que ça pouvait être? Absolument pas, non. Ok. Le truc est plutôt passé inaperçu en fait, ouais. Mais forcément, tous ceux qui ont passé du temps sur Vivi comme nous, ça a créé un petit affect avec cette chose qu'on ne connaît pas plus que ça. Du coup, toi, est-ce que le drop te parle? Bah, le drop, l'avantage, c'est qu'il est à 13 gemmes. Ouais. Après, bon, voilà, j'aimerais bien avoir soit le commun, soit le secret, quoi. Alors, commun 2650, un gros supply, je suis pas sûr du sold out pour ça, tu vois, Olivier. Mm. Il tape fort là. 1850 l'uncommon, alors pareil, ça doit faire partie du même univers, mais alors lui, par contre, Jamais vu. non plus. 1850. Après, le rare 1450, un des grosses supplies, je trouve, quand même, pour ces collectifs. Qui sont. Alors, ok, le commun, on le connaît. Et puis, il est sympa, je sais pas. Peut-être c'est parce que je l'ai trop vu, mais je l'aime bien. Les autres, j'ai un peu plus de mal, mais bon. Cette version-là, donc Ouais, une en version, mode ouais. caméléon, qui est dérivé. Donc, ok, pas mal. En plus, on arrive au fameux 1000 de supply, donc ça commence à être. Ah, être assez réduit, ouais, ça Ouais. va. Lui, Lui, ouais. tu prends en low mint, tu le prends? Bah, c'est un secret, hein. Pas très Oui, cher. oui, je le prends, même si je le garde pas, mais Ok, ok, ok. Donc voici pour un drop un petit peu particulier, un petit peu supplémentaire. Et on va avoir la même version, mais en mode. en mode gold, quoi. Ouais, c'est ça, un cran au-dessus. Tokidoki, en fait, avec Toy Tokyo, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Toy Ouais. Tokyo. Très longtemps. Ils expliquaient, alors je savais pas trop, mais de ce que j'ai compris par rapport à ce que David disait l'autre fois, que c'est une boutique Toy Tokyo qui peut avoir des choses à collectionner exclusives. Donc du
coup en physique, et c'est pour ça qu'ils les ont pris dans Vivi pour créer ce truc-là, avec des objets qui sortent sous d'autres licences, mais on a la patte Toy Tokyo C'est ça, rajoutée, ouais. et franchement pas mal, du coup en mode gold, celui-ci bien évidemment. Ça, je pense que c'est un drop à ne pas rater. Parce que quand c'est gold sur Vivi, ça tape fort. 35 gemmes, ok, mais par contre, supply. Et oui, supply faible, secret rare, en plus je le trouve très joli. Donc ouais, le drop va pas être facile à mon avis, du tout même, mais bon, ça se tente. Ouais, Clairement. En plus maintenant on a la chance d'avoir quand même les waitlists, hein, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Où là on était sûr de ne pas l'avoir en fait. ouais. Alors que là, on verra, on verra. On vous en parlera la semaine prochaine. Vous nous direz aussi dans les commentaires si vous avez de la chance pour celui-ci. 500 c'est faible. L'heure, attention à 19h encore une fois. Parce qu'il y aura des drops un petit peu. Enfin, pas toute la journée comme ça a déjà été le cas les autres années où on en avait, tu te rappelles, 3-4 par jour. Mais il y en aura au moins 2 à peu près par jour. Faites attention dans le planning des drops si vous voyez qu'il y a un creux un jour. Il y a peut-être un Ouais, drop méfiance, surprise. Hein. ouais, Je ouais. pense qu'il va falloir ouvrir l'app assez régulièrement ce week-end pour pas passer à côté. Et peut-être mettre en route aussi les notifs Twitter, etc. pour s'il y a un membre de la commu. Qu'il voit et qu'il dit tout de suite, ouais, en effet. En tout cas, il va falloir être vigilant parce qu'il risque quand même d'y avoir des drops secrets. Ouais, ça serait dommage qu'ils en fassent pas et peut-être différemment sous une autre forme par rapport à la dernière fois. Et franchement, ça ferait plaisir. Et puis quand on peut avoir un drop secret, c'est top. Peut-être des drops secrets, peut-être des drops qu'ils vont annoncer là aussi, toi. Est-ce que tu penses pas qu'ils vont peut-être en annoncer genre 24 heures avant d'un gros perso, C'est possible, ouais. Un gros perso, oui. Cobb, peut-être? Comme Wolverine. Ouais, ça serait bien. C'est attendu. Ils n'avaient pas fait une forme de teasing aussi d'ailleurs sur leur page de Wolverine. Addiction, tiens, là je vois ça, j'y repense. Il y a un concours pour gagner des comics physiques. Il y en a 3-4 à gagner. Donc franchement, il n'y a pas grand monde qui a participé pour le moment. Donc à tenter. D'ailleurs, sur le stand, ils ont aussi, tu sais, ils en ont fait grader directement. Ils ont Oui, été j'ai le vu faire grader. les 9.8, ouais. Ouais, Ouais, j'ai vu, ouais. ça c'est pas mal aussi comme Ouais, concept. Quelque chose. directement, Ouais, t'as ton ouais, c'est truc. bien, ouais. Franchement, ça me. J'ai hâte, hein. J'espère qu'à Cryptoxer, on aura des choses comme ça. Que David a dit que peut-être. Enfin, c'est Benjamin là qui a dit que peut-être ils auraient un peu de stock à ramener en France et ça serait bien. Peut-être des choses exclusives aussi. Hein. D'ici là, ça ferait plaisir de pouvoir bénéficier un peu de ce genre de trucs. Il va falloir leur montrer qu'on est fort et qu'on prépare ça bien en amont et puis qu'ils soient motivés pour nous amener ce genre de Figitol, ça serait pas mal. Je sais plus, ils avaient. Ah oui, ça, petit détail, on est à la fin de cette partie de la vidéo, on va pas tarder à faire les calls, mais est-ce que tu as vu qu'ils avaient Oui, rajouté? j'ai vu qu'ils avaient fait une mise à jour, ils avaient rajouté ce petit truc-là, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve que c'est bien parce que ça laisse entreapercevoir des perspectives, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent clairement modifier, améliorer chaque collectible s'ils en ont envie, quoi. Et ok, donc ça c'est, il l'avait déjà fait, mais là c'est pas mal, c'est rajouter vraiment une Ouais, animation. ouais. Le fait que ce soit un verre dans la pomme, alors moi je me disais la pomme c'est Big Apple, Apple, New York, un verre. Est-ce que tu crois qu'il faut aller chercher si loin ou pas? Peut-être, Vert, peut-être, ouais. en plus vert en anglais c'est worms, alors j'étais perdu, mais au début je me disais vert, verse, viviverse, Big Anarlash. Ouais, peut-être pas, mais en tout cas, oui, pomme, c'est. Oui. Ouais, en tout cas, il y a peut-être un message caché là-dedans, un Big Mac, on te met sur le coup là s'il n'y a pas une Ouais, enquête à s'il te faire. plaît. À faire là-dessus. Voilà, les dédicaces qui se mettent en place. Je sais plus du coup, mais il y avait quelque chose qui laissait penser peut-être à du Wolverine qui pourrait être droppé et peut-être d'autres surprises. Et on a parlé. Ah si, mais ils avaient dit peut-être lié au t-shirt, tu sais, ils avaient mis la toile. Mais quand je repense qu'on a le Spider-Man physique, c'était peut-être ça le drop lié à Spider-Man. Moi, je pense aussi. Donc, bon, en tout cas, il y aura des surprises. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut avoir des surprises, genre euh, les drops, on sait, c'est du lourd, c'est fourni, etc., mais lié au Viviverse, au MCP, des annonces ou tu le sens pas? J'aimerais bien, évidemment, comme beaucoup de gens. Maintenant, bon, il est clair qu'on n'aura pas tout, hein. Hmm. S'il devait y avoir des annonces, on n'aura pas tout.
Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut que se rendre à l'évidence. On est super hypé avant une Comic Con, comme c'était le cas à la dernière, mais finalement, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Du coup, est-ce que ça va recommencer? Je sais pas. Là, je peux pas. C'est difficile à anticiper, mais franchement, moi, j'aimerais bien. Il y a Au la moins. soirée, Ouais. mais bon, c'est peut-être pas le moment de lancer quelque chose, mais il y a cette fameuse soirée aussi. Peut-être pour clôturer, peut-être à la fin, eux annoncer quelque chose, même pas sur place, mais à la fin pour clôturer, je sais pas, mais c'est vrai que ça nous Peut-être ferait sur plaisir. un truc léger, on pourrait peut-être avoir déjà des premières images, mais pas qu'une ou Ouais, deux, des Viviverse qui sont déjà faits. Bref, ils peuvent faire des trucs, mais j'espère qu'en tout cas, ils vont pas garder un silence total, notamment sur ces deux aspects-là, que ce soit MCP et Viviverse. On verra après. ouais. Est-ce qu'ils remonteront aussi, tu sais, ils avaient des lunettes AR où ils avaient montré les showrooms l'année dernière, showroom Marvel. Est-ce qu'ils vont repartir là-dessus? Est-ce que ce sera peut-être des parties du Viviverse? Est-ce que ça sera un showroom Marvel amélioré? Est-ce que ce sera des lunettes récentes qui sont sorties très récemment? Est-ce que tu vois à quoi je peux faire allusion? Ouais, je vois, oui, oui, il y a quelque chose qui s'appelle MetaQuest 3, par exemple. Par exemple, tu Par vois, exemple, ouais. c'est s'il y avait une surprise liée à ça, ça serait pas mal. Ah, ça, ce serait super, ouais. Ouais, Tu vois, ce serait double, double bonne nouvelle, quoi. Alors qu'on a des nouvelles sur le Viviverse. Et en plus, on va pouvoir l'utiliser d'une manière complètement folle, quoi. ouais, ça c'est un truc, une technologie que toi tu apprécies tout particulièrement, que tu connais bien. Et je crois d'ailleurs que tu as fait l'acquisition d'un nouvel petit appareil là. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai donc fait l'acquisition de ce casque. J'ai juste à me dépatouiller de problèmes de code pour récupérer mon ancien compte, Ah, mais ça les codes. ça devrait être réglé d'ici 24 heures. Ok. Bah on espère, et si c'est réglé, et si ça vous dit, dites-nous qu'on vous fasse un petit, ça sortira un peu du cadre, mais quand même c'est lié à Vivi, parce que nous c'est ce qu'on veut au bout d'un moment, hein, voir ces trucs en AR avec un casque, ou se balader dans le Viviverse, voilà, et pouvoir le contempler de l'intérieur. Donc est-ce que vous, ça vous dit qu'une fois que tu as pu le tester un peu, hein, parce que voilà, on espère que ça va marcher, qu'on vous en parle dans une vidéo là, peut-être demain ou très prochainement, et que vous ayez un petit peu l'avis d'Olivier qui a déjà eu en Ouais, plus. ouais, mais de toute façon, même si vous voulez pas, je le ferai On quand la même. fera. Voilà, ouais, de toute Si vous façon. voulez pas, vous regardez pas. Au Voilà, pire, c'est tout, vous tout mettez un simplement. pouce en bas. Mais on va vous faire ça alors. Ok, ok. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un bon tour là de cette actu majeure, hein, la New York Comic Con, de ce qui arrive sur Vivi. Et puis, comme voilà, tu es là en physique Ouais, aussi, tout à première fait. apparition physique. Bon, on s'est dit qu'on allait appeler pas mal enfin quelques personnes Ouais. de la commu qui nous suivent depuis un moment pour avoir un petit peu leur avis sur la période actuelle, sur peut-être Auxerre, Sur peut-être ce qu'ils aiment, enfin, ce qu'ils veulent nous dire, quoi. Voilà, voilà. partager un peu des idées, des points de vue de membres de la commu que vous connaissez probablement, mais qu'on n'entend pas forcément tout le temps. Donc, Exactement, donc ça sera dans les prochaines parties de la vidéo, donc on vous invite à suivre les autres parties. Et qui c'est qu'on a en premier là pour faire un petit peu de teasing? Alors, en premier, on aura Suna, Ah, allez, Souda, que vous connaissez, un j'imagine. vieux de la vieille, vous avez déjà dû entendre son nom, son pseudo quelque part à mon avis. Bon, bah on retrouve Suna tout de suite. Merci à toi en tout cas Olivier. Merci, merci à tous. Allez.